La chienne rapprocha doucement le minuscule lionceau contre son ventre, le glissant entre ses propres chiots dorés comme s'il avait toujours fait partie de la portée. Personne, au sanctuaire animalier d'Afrique du Sud, ne pouvait réellement croire à ce qu'il voyait. Belle, une douce golden retriever au regard apaisant, venait de mettre au monde 6 chiots lorsque le petit orphelin arriva, à peine âgé de 2 semaines. Ses yeux étaient encore fermés, ses cris perçaient la nuit avec une détresse qui serrait le cœur. Sa mère avait été tuée par des braconniers, et l'équipe du sanctuaire savait que sa survie dépendait d'une chaleur constante, de soins attentifs et d'une présence rassurante. Il n'avait jamais imaginé que Belle l'accepterait avec une telle évidence, léchant son pelage emmêlé avec la même tendresse qu'elle offrait à ses propres petits. Ils le nommèrent Léo. Les premiers jours furent décisifs. Les soigneurs restaient à distance, retenant leur souffle à chaque mouvement de Belle. Un lion, même si jeune, portait en lui l'empreinte d'un prédateur. Pourtant, il n'y eut ni hésitation ni rejet. Belle l'attira contre elle avec douceur, ajustant son corps pour lui faire une place. Léo chercha instinctivement la chaleur et le lait, se frayant un chemin parmi les chiots. Très vite, ses petits gémissements se mêlèrent au couinement de la portée. Durant les premières semaines, Léo était presque indiscernable des chiots, si l'on oubliait ses oreilles légèrement plus rondes et la teinte fauve de son pelage. Il tétait à leur côté, s'endormait dans le même amas de fourrure tiède et apprenait à jouer avec la même maladresse attendrissante. Belle ne faisait aucune différence. Lorsqu'il mordillait trop fort, elle le corrigeait d'un léger coup de museau. Après chaque repas, elle le nettoyait avec application. Et toujours, avant de se reposer, elle comptait ses petits, 7 au lieu de 6. Robert, le directeur du sanctuaire, observait la scène avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Depuis plus de 20 ans, il travaillait avec des animaux sauvages. Il avait vu la brutalité de la nature, mais aussi sa résilience. Pourtant, jamais il n'avait assisté à une telle inversion des rôles. Un futur roi de la savane élevé par un chien domestique. Un prédateur nourri par une mère d'une autre espèce. La nuit, lorsque le vent parcourait la plaine et que les bruits lointains des animaux sauvages résonnaient au-delà des clôtures, Belle se recroquevillait autour de ses petits. Léo, blotti contre sa poitrine, respirait au rythme de son cœur. Parfois, il remuait en dormant, ses pattes frémissant comme s'il poursuivait une proie imaginaire dans ses rêves. Robert se surprenait à se demander ce que pouvait rêver un lionceau qui n'avait jamais connu la liberté sauvage. Les mois passèrent. Léo grandissait plus vite que ses frères et sœurs canins. Ses pattes devenaient massives, ses griffes plus visibles. Ses jeux gagnaient en puissance, même s'il ne semblait pas en avoir conscience. Belle, patiente, continuait de poser des limites. Lorsqu'il devenait trop brusque, elle le maintenait au sol jusqu'à ce qu'il se calme. Et il se calmait toujours. Face à elle, il redevenait ce petit être dépendant qui cherchait protection. Les visiteurs affluaient au sanctuaire après avoir entendu parler de cette histoire improbable. Beaucoup restaient silencieux devant l'enclos, émus par la scène. Certains murmuraient que c'était un miracle. D'autres parlaient d'instinct maternel plus fort que la peur. Mais pour Léo, il n'y avait rien d'extraordinaire. Belle était sa mère. Elle était la chaleur, la nourriture, la sécurité. Peu à peu, les chiots furent adoptés par des familles aimantes. Chaque départ modifiait l'atmosphère de l'enclos. Léo semblait percevoir l'absence. Il reniflait les coins, émettait de petits sons inquiets. Belle répondait en l'attirant contre elle, l'invitant à poser sa tête grandissante sur son flanc. À 6 mois, Léo était presque aussi grand que Belle. Une légère crinière commençait à apparaître autour de son visage, formant un halo flou qui annonçait l'adulte qu'il deviendrait. Pourtant, lorsqu'il s'allongeait près d'elle, il glissait encore sa tête sous son menton, exactement comme lorsqu'il tenait dans sa paume. Robert savait qu'un moment crucial approchait. Les instincts sauvages finiraient par s'éveiller. La question que personne n'osait formuler planait dans l'air. Reconnaîtrait-il toujours Belle comme sa mère lorsque sa nature profonde s'imposerait? Un soir d'automne, baigné d'une lumière dorée, Robert resta longtemps devant l'enclos. Léo, devenu imposant, reposait sa lourde patte sur le dos de Belle. Elle ne bougeait pas, sa queue battant lentement le sol. La scène était presque irréelle. Robert sentit alors une pensée s'imposer à lui. Peut-être que l'amour est plus ancien que l'instinct. Peut-être que certaines attaches se tissent au-delà des lois naturelles. Il ignorait encore à quel point cette conviction serait bientôt mise à l'épreuve. L'automne s'installait doucement sur le sanctuaire, enveloppant les plaines d'une lumière plus basse, plus dorée, presque fragile. Léo avait maintenant près de 8 mois. Son corps s'était transformé. Ce n'était plus un lionceau maladroit, mais un jeune lion aux épaules larges, aux muscles déjà bien dessinés sous son pelage fauve. Sa crinière naissante formait un cercle duveteux autour de son visage, accentuant l'intensité de son regard. Pourtant,
Malgré cette croissance spectaculaire, rien n'avait changé entre lui et Belle. Il la suivait partout dans l'enclos, comme une ombre. Lorsqu'elle se levait, il se levait. Lorsqu'elle s'allongeait, il venait immédiatement se placer contre elle. Parfois, il tentait encore de jouer comme autrefois, oubliant sa force nouvelle. Ses élans devenaient plus brusques, ses bonds plus puissants. Belle, toujours patiente, le remettait à sa place avec douceur mais fermeté. Robert observait ces interactions avec une vigilance accrue. Les vétérinaires avaient commencé à évoquer les premiers signes d'instinct territorial. Ce n'était pas une question de malveillance. C'était biologique. Inevitable. Un lion, même élevé par un chien, restait un lion. Puis vint cet après-midi de fin d'automne. Le soleil chauffait encore légèrement la terre lorsque Robert effectua sa ronde habituelle. L'air était calme. Trop calme. Soudain, un cri aigu déchira le silence. Le jappement de Belle. Un son qu'il n'avait jamais entendu de cette manière. Sonko e urseserra. Il lâcha son carnet et courut vers l'enclos, attrapant au passage le fusil tranquillisant. Son esprit se remplit instantanément de scénarios catastrophes. Avait-il sous-estimé la puissance de Léo? L'instinct avait-il finalement pris le dessus? Arrivé près de la clôture, il aperçut la scène. Belle était couchée sur le flanc. Léo se tenait au-dessus d'elle. Pendant une fraction de seconde, le pire sembla se confirmer. Les mains de Robert tremblèrent tandis qu'il levait l'arme. Mais quelque chose l'arrêta. Léo ne montrait aucun signe d'attaque. Il ne mordait pas. Il ne griffait pas. Il tournait autour de Belle, nerveux, sa jeune crinière hérissée, son corps positionné entre elle et la clôture. Ses mouvements n'étaient pas agressifs. Ils étaient défensifs. C'est alors que Robert aperçut le serpent. Un peu fadé, parfaitement camouflé dans la poussière chaude. Attiré par la chaleur du sol, il s'était glissé dans l'enclos sans être repéré. Belle avait été mordue à la patte avant. La marque était visible. Sa respiration était rapide. Son membre commençait déjà à enfler. Léo réagit avant même que quiconque comprenne pleinement la situation. D'un coup de patte puissant, précis, il projeta le serpent au sol. Puis il l'acheva dans un réflexe fulgurant. Ce n'était pas un geste de jeu. Ce n'était pas de la brutalité gratuite. C'était la réaction instinctive d'un protecteur. Il se plaça immédiatement devant Belle. Quand les soigneurs tentèrent d'approcher, un grondement surmonta de sa gorge. Un son grave, profond, qui fit se dresser les poils sur les bras de chacun. Ce n'était plus le petit lionceau d'état de chiot. C'était un jeune lion de près de 200 kilos, convaincu que sa mère était en danger. Robert comprit qu'il devait agir vite. Le venin du puff AD pouvait être fatal. Les autres membres de l'équipe criaient, demandant qu'il utilise le tranquillisant. Mais il hésita. Puis il prit une décision qui allait à l'encontre de tous les protocoles de sécurité. Il posa le fusil au sol et ouvrit la porte de l'enclos. Les protestations fusèrent derrière lui, mais il n'écoutait plus. Il avait été témoin de chaque instant entre Belle et Léo depuis le début. Il devait faire confiance à ce lien. Il entra lentamente. Léo le fixa immédiatement. Son corps se tendit, muscles contractés, prêt à intervenir. Mais Robert parla d'une voix calme, douce, la même voix qu'il utilisait depuis des mois lors des repas et des moments de soins. « Léo, c'est moi. » Il s'approcha encore, pas à pas. Belle haletait, ses yeux cherchant les siens. Robert s'agenouilla près d'elle. Léo inspira profondément, analysant l'odeur, la posture, le ton. Son grondement ne disparut pas immédiatement, mais il changea. Moins menaçant, plus hésitant. Puis Robert fit un geste simple. Il posa doucement sa main sur la tête de Belle. Un geste clair. Transparent. Non aggressif. La transformation fut immédiate. La posture de Léo se relaxa. Ses épaules s'abaissèrent. Il s'approcha et lécha le visage de Belle, comme pour la rassurer. Puis, lentement, il fit un pas en arrière. Il laissait Robert intervenir. Comme s'il comprenait. L'équipe vétérinaire entra rapidement avec l'antivenin et les fluides. Tout au long de l'intervention, Léo resta à proximité. Ses yeux dorés suivaient chaque mouvement avec une concentration intense. Mais il n'y avait plus d'agressivité. Seulement de l'inquiétude. Ce jour-là, quelque chose changea pour toujours. Ce n'était pas l'instinct sauvage qui avait émergé. C'était l'amour. Belle survécut. Grâce à l'intervention rapide de l'équipe vétérinaire, le venin fut neutralisé à temps. Les premiers jours furent critiques. Sa patte resta fortement enflée, et elle demeura sous surveillance constante. Léo, lui, ne quittait presque jamais son côté. Il s'allongeait près d'elle,
posant parfois son museau contre son flanc, comme pour vérifier qu'elle respirait encore. Il ne jouait plus. Il ne bondissait plus. Il Veilight. Robert observait cette transformation avec une émotion qu'il peinait à dissimuler. Ce jeune lion, que tant de gens craignaient de voir basculer vers sa nature sauvage, venait de révéler la profondeur de son attachement. Il n'avait pas réagi en prédateur. Il avait réagi en fils. Lorsque Belle retrouva progressivement des forces, Léo sembla respirer à nouveau. Il recommença à bouger avec plus d'assurance, mais quelque chose avait mûri en lui. Son regard s'était durci, non pas par agressivité, mais par conscience. Il était désormais pleinement conscient de sa force. Et c'est précisément cela qui inquiétait le sanctuaire. Léo approchait de sa taille adulte. Ses épaules dominaient désormais celles de Belle. Ses pattes pouvaient, sans intention malveillante, blesser gravement. Même dans le jeu, un simple mouvement devenait dangereux. Robert passa plusieurs nuits sans dormir. L'amour ne suffisait pas à effacer les réalités biologiques. La décision fut douloureuse, mais inévitable. Un vaste centre de conservation, situé à 200 km, avait suivi l'histoire de Léo depuis le début. Il disposait d'une réserve protégée, immense, où il pourrait évoluer en semi-liberté, entouré d'autres lions, tout en conservant un suivi humain attentif. Un environnement où il pourrait devenir ce qu'il était destiné à être. Robert savait que garder Léo auprès de Belle plus longtemps serait une erreur. Le jour du départ arriva plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Le véhicule de transport se gara près de l'enclos. L'équipe s'efforçait de rester professionnelle, mais l'émotion était palpable. Belle semblait étrangement calme. Elle marchait aux côtés de Léo, comme si elle comprenait que quelque chose d'important se produisait. Léo, lui, paraissait troublé. Il tournait autour du véhicule, revenait vers Belle, la frôlait de son museau, puis repartait. Ses yeux dorés cherchaient des réponses que personne ne pouvait lui donner. Lorsque vint le moment de l'installer dans la cage de transport, il hésita. Ce ne fut pas une résistance violente. Plutôt une incompréhension. Puis, au moment précis où la porte se referma, Léo poussa un rugissement. Son premier véritable rugissement. Un son puissant, chargé d'une détresse primitive, qui résonna à travers le sanctuaire et au-delà des clôtures. Un cri de séparation, de confusion, de perte. Beaucoup détournèrent le regard. Robert sentit sa gorge se nouer. Belle, pourtant, ne paniqua pas. Elle s'assit simplement, observant le véhicule s'éloigner. Sa queue battait lentement le sol. Son regard restait fixe, paisible. Comme si elle savait. Les semaines suivantes furent étranges. L'enclos semblait plus vide, plus silencieux. Belle reprit ses habitudes, mais il manquait quelque chose. Parfois, elle s'installait à l'endroit exact où Léo avait l'habitude de se coucher. De son côté, Léo s'adapta progressivement à son nouveau territoire. Les premiers jours furent marqués par une certaine agitation. Il explorait, reniflait, marquait son environnement. Les soigneurs du centre notèrent cependant une particularité. Ils recherchaient instinctivement le contact humain, sans peur excessive. Ils n'avaient pas oublié d'où ils venaient. Les mois passèrent. Léo devint un lion adulte, majestueux, sa crinière désormais épaisse et dorée, encadrant son visage avec noblesse. Sa stature imposait le respect. Pourtant, sous cette puissance, subsistait une douceur singulière. 2 fois par an, Robert organisait une visite. Il amenait Belle. La première rencontre, après la séparation, fut tendue. Léo s'approcha d'abord avec prudence, son corps massif avançant lentement. Belle resta immobile. Puis, en quelques secondes, toute la tension disparut. Leo accelera sedanement. Il bondit vers elle, non pas comme un prédateur, mais comme un chiot trop grand. Il frotta sa tête contre son cou, émit des sons graves et vibrants, presque joyeux. Belle répondit en remuant tout son corps, léchant son museau comme autrefois. Les soigneurs restèrent stupéfaits. Il n'y avait aucune confusion, aucune hésitation. Ils se reconnaissaient. Aujourd'hui encore, Léo règne sur son territoire, fort et respecté. Mais à chaque visite, le même rituel se répète. Il abandonne sa posture dominante pour redevenir, l'espace de quelques heures, le petit lionceau blotti contre une mère adoptive. Leur lien n'a jamais été brisé. Il défie les catégories, dépasse les espèces, ignore les frontières naturelles. Il rappelle simplement une vérité que l'on oublie trop souvent. La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, elle naît d'un acte de tendresse, au moment précis où quelqu'un choisit d'aimer sans condition.